Bonjour les amis, il s'en est passé des choses cette nuit et c'est sans doute pour cela que de manière inconsciente j'étais réveillé à 4 heures du matin et déjà au boulot. Et que je vais vous mettre cette vidéo plus tôt que d'habitude mais pour une autre raison. Je vous dis tout, j'ai 1 heure de bagnole, je dois aller me faire une infiltration donc pour mon genou, ouais, j'ai des problèmes, bon c'est l'âge, début d'arthrose, plus de cartilage, bon on m'opère pas mais il faut que je me fasse picouser. Bonne nouvelle quand même les mecs, il a fallu que j'achète le produit, ça coûte 209 euros et je suis rien remboursé. Qu'est-ce que je suis content, moi qui cotise toute l'année à la sécu, à la mutuelle et tout, de savoir que mon sacrifice servira à soigner gratuitement les migrants qui naturellement on ne cotise pas mais profitent de nos cotisations. Bon, une fois ma perfidie balancée, donc je vous mets d'abord en ligne une petite entretien, alors 2h25, 2h30, hein, c'était long, bon d'un site nouveau, assez sympathique, le gars m'a proposé de parler avec moi, c'était un grand plaisir, les entretiens de la comté, ça s'appelle, je dis plein de choses sur ce que j'étais, sur ce que j'ai été, j'y vais bien sur Israël-Palestine, je vous parle du prénom Quentin, et ça va être intéressant, hein, et de plein d'autres choses, je vous recommande vraiment de regarder, même si c'est long, je crois que j'ai dit des choses assez intéressantes. Bon, maintenant je vous parle de ce qui s'est passé cette nuit. Bah dites donc, il s'en passe des choses d'abord, et j'évoquais ça dans ma vidéo. D'abord, Israël a l'air d'avoir bombardé Téhéran, donc ils ont ciblé des installations nucléaires selon l'État hébreu. Donc apparemment, ils ont bien laté. Bon, évidemment, ça hurle de convocation urgente à l'ONU. Naturellement, l'État hébreu va être condamné, violation de blablabla. Bla bla bla. Mais en tout cas, comme je le disais dans la vidéo, je trouve qu'Israël nous donne une leçon à l'ensemble du monde occidental sur la détermination à défendre son peuple, à défendre sa civilisation et sa sécurité. Alors, deuxième événement intéressant, c'est que Jean Messia, je connais Jean, je sais que c'est un gars sérieux, Jean Messia a balancé une véritable bombe hier soir assez tard, ça va être intéressant de voir si c'est repris. Vous vous rappelez donc la mort de Mélanie, ça fait 48 heures, ce que Macron appelle un simple fait divers, surveillante, poignardée par un élève de 14 ans qui s'appelle Quentin. Donc, évidemment, comme par hasard, les médias nous ont balancé immédiatement une demi-heure après le prénom Quentin, alors que d'habitude, quand c'est un prénom musulman, soit ils ne le donnent pas, soit ils le francisent. Et là, ils l'ont balancé tout de suite. Ils nous ont expliqué, ils ont oublié de préciser, ou il était très discret, que le môme avait déjà été viré 2 fois de l'établissement, ce qui est quand même un signe. On nous a dit que les parents travaillaient tous les deux, qu'il n'y avait aucun problème. Le procureur n'a jamais évoqué ça et Jean nous révèle un petit détail. On parlait même sur les réseaux sociaux d'un nommé Quentin Gallois et Jean nous révèle un tout petit détail, sans doute sans importance aux yeux de ceux qui ont essayé de nous enfumer, c'est que le nommé Quentin, il s'appellerait Guénouchi, ce qui n'est pas tout à fait français et apparemment il aurait un de ses deux parents d'origine tunisienne, probablement son père. Je dis pas que c'est pas des bons parents, tout ça, encore que quand on voit le résultat, mais je dis qu'un peu de perspicacité nous permettrait peut-être de dire qu'il est musulman, nous permettrait de dire peut-être que comme le Justin qui a tué Lorraine dans une école catholique à Nantes, bah lui aussi on nous a dit Justin, mais on a oublié de nous donner le deuxième prénom qui est un prénom turc, on a oublié de nous dire qu'il était d'origine turque, vous voyez, c'est quand même bizarre, comme ça convenait quelque part à tous les médias de gauche et à tous les politiciens de nous raconter que finalement des Français tuaient des Français. Je dis pas que ça peut pas arriver. Je dis que c'est pas la peine quand ça arrive, il faut le dire, mais qu'il faut pas non plus essayer de nous enfumer en cachant les choses et en disant, en essayant de nous faire croire que c'était un pur Gaulois. Voilà, ça c'est la deuxième chose. Et puis la troisième chose, alors là c'est énorme, ce qui se passe aux États-Unis, sur lesquels je vais revenir.
Donc ils nous font le coup d'un juge fédéral, ennemi juré de Trump, a décidé que le fait que Donald décide, suite aux émeutes ethniques qui se déroulent à Los Angeles avec la complicité du gouverneur démocrate, Donald a envoyé la garde républicaine, ce qui me paraît assez logique pour rétablir l'ordre, et il se trouve un juge fédéral pour décider qu'un président de la République n'a pas le droit d'envoyer les troupes dans un État démocrate. Vous voyez, on en est là. Les juges, dernier rempart des démocrates et dernier obstacle à l'application de la démocratie. Donald a été élu sur un programme, c'est-à-dire de virer le maximum de migrants et de clandestins quand Biden voulait en régulariser plus de 10 millions. Il a gagné, il doit appliquer son programme. Ce qui est intéressant, c'est de faire le parallèle avec Mélenchon en France. Mélenchon, donc le gros cinoche, Rima, grève de la faim pendant 3 jours, alors là ils nous font tout. Hein. Rima, la République c'est elle, et le retour de Rima à Paris, c'est Victor Hugo revenant de Guernesey. Carrément, ils nous font ça. Hein. Évidemment, cinoche, place de la République, vandalisation de la statue comme d'habitude, c'est le contribuable qui paye. Et puis, hystérisation du débat autour de Rima et stigmatisation ahurissante d'Israël et des Juifs, c'est-à-dire que des deux côtés, c'est ce que je vais essayer de vous expliquer, la gauche américaine et la gauche française préparent la guerre civile. Pourquoi ils préparent la guerre civile? Je ne vais pas épiloguer sur guerre civile, guerre de conquête et tout, hein, on se comprend. Pourquoi ils préparent la guerre civile? Tout simplement parce qu'ils sont battus dans les urnes. Et comme ils sont battus dans les urnes et que ce sont des gens d'une culture totalitaire, ils espèrent par la rue récupérer la défaite qu'ils ont subie par les urnes. C'est aussi simple que ça. Aux États-Unis, vous avez de façon très claire les démocrates qui soufflent sur les braises et qui balancent, parce que Donald veut appliquer son programme, qui balancent toute la racaille, toute la diversité dans la rue, exactement comme ils ont fait lors de la mort de George Floyd, qui était un truc totalement programmé, les émeutes raciales qu'il y a eu après, pendant le mandat de Donald. Donc là, ils essayent de faire la même chose, déstabiliser Donald Trump par la rue et préparer quelque part un climat de guerre civile, notamment dans les États tenus par les démocrates, mais également ailleurs, une pratique qui peut s'apparenter à une volonté de sécession, mais surtout à une volonté de déstabiliser Donald Trump par la rue. Là, on voit ce qui se passe en France avec Mélenchon, qui sera suivi par toute la gauche et par les macronistes, il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas oublier qu'il y a 1 an, la gauche et les macronistes ont volé la victoire au Rassemblement national. Donc là, c'est clair qu'ils sont en train, en s'appuyant sur Gaza, ils sont en train de créer les conditions pour joindre quelque part dans la rue ce qu'ils appellent le combat social, c'est-à-dire les associations gavées de subventions, les partis politiques gavés de subventions, les syndicats gavés de subventions, et plus tous les mecs, on va dire, de l'appareil d'État. Hein, ils essayent de faire une jonction entre ça et les émeutiers de banlieue qu'on a vus à l'œuvre lors de la victoire du Paris Saint-Germain, en ajoutant une poudre d'islamo, de frères musulmans ou de salafistes. Donc l'objectif, c'est de rendre impossible une alternative démocratique par les urnes et de montrer que la rue serait plus forte finalement que la volonté démocratique exprimée par les Français. Je suis incapable de dire si aux États-Unis ça va marcher, je suis incapable de dire si en France ça va marcher. Il est intéressant de constater la différence quand même face à des émeutes ethniques entre la passivité et l'impuissance de Macron et de Retailleau, qui quelque part laissent les délinquants totalement impunis avec l'appui des juges, et la détermination de Donald Trump, qui lui n'hésite pas à envoyer la garde républicaine et à faire en sorte que force reste à la loi. Voilà donc de bon matin la petite vidéo que je voulais vous faire, et ensuite je vais aller me faire picouser le genou en étant content d'avoir fait économiser 209 € à la sécurité sociale. Bonne journée les amis!